Dans ce projet-là, dans le fond, comme chercheur, moi, je fais un accompagnement en recherche. Donc, plutôt que d'arriver de l'extérieur avec un cadre de recherche, avec une grille de lecture qui analyse qu'est-ce qui se passe dans ce suivi spécialisé-là, je suis plutôt partie prenante du groupe. Et donc, c'est un groupe de travail qui est composé des intervenants là, de la santé et services sociaux, agents correctionnels, agents communautaires et tout ça. Et donc, on anime des ateliers de travail autour du caseload du suivi spécialisé en DITSA. Donc, combien de personnes, c'est quoi le profil, qu'est-ce qu'on peut faire, on en est où, sans jamais nommer les noms ou profiler les personnes, parce que c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est la pratique qui est intéressante. On finit par discuter des cas puis de ce que ça soulève au niveau des défis d'intervention. Et donc, ce regard multiple, regard croisé, hein, finalement, sur les cas, est très, très riche et amène à définir la pratique, finalement. Souvent, dans les premières rencontres intersectorielles, les gens arrivent et ils ont hâte de travailler sur leur cas. Hein. C'est un cas problématique, on est dans l'urgence, dans la volonté d'action. Mais il y a un temps en amont qu'il faut prendre pour comprendre qui fait quoi. Hein. Donc, vraiment comprendre, OK, toi, ton rôle, c'est ça. Moi, c'est pas tout à fait pareil. Mon mandat n'est pas le même. Mon mandat, est-ce qu'il s'arrime vraiment avec le tien? Et donc, il faut se questionner, il faut s'approprier le mandat de l'autre. Et c'est le fun d'avoir un groupe qui évolue dans le temps, comme le groupe avec lequel je fais l'accompagnement de recherche présentement, qui commence à vraiment bien se connaître, qui connaissent le rôle de l'autre. Et là, ça va extrêmement rapidement, finalement. Au départ, les cas, on prenait du temps d'en parler, on était ambivalent, il y avait beaucoup de confusion au niveau des rôles. Maintenant, ça s'enchaîne super bien. Et donc, ça, il n'y a pas d'économie à faire. Il faut investir le temps que ça prend. Donc, c'est une pratique en développement. Au départ, c'est l'idée d'offrir un suivi spécialisé. Puis, à mesure qu'on avance dans le projet, après 2 ans, 3 ans, la pratique se définit à travers ces ateliers de travail-là. Et donc, l'accompagnement recherche que j'offre, c'est d'expliciter qu'est-ce que c'est que cette pratique-là. Et idéalement, comment cette pratique-là pourrait être généralisable, être implantée ailleurs, parce qu'à notre connaissance, c'est une pratique unique dans le monde. Donc, un petit noyau de travail, comme on travaille là, aux 6 semaines, on se rencontre, on n'est pas nombreux, on se connaît bien, et on voit que les résultats se mettent en place. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, dans le fond, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes au programme? Est-ce qu'il y a eu du roulement, des gens qui ont fini leur suivi, puis d'autres qui ont été intégrés? Bon, on est encore à 14. Dans le fond, nos 14 places sont toujours comblées en ce moment. J'ai eu un départ récemment. En fait, c'est une fin de mesure qui s'est faite. J'ai encore d'autres gens en liste qui m'ont été référés. Fait qu'on n'aura pas de difficulté à combler les places à venir non plus. Je dirais qu'on a un nouveau cas qui est peut-être un petit peu plus demandant, un peu plus de problématique. C'est quelqu'un qui DI, un monsieur DI qui demeure dans une ressource du CRDI, justement. C'est quelqu'un, son agent nous a dit, en fait, qui a évalué, la consommation est quand même présente, consommation de stimulants. C'est quelqu'un qui part souvent de la ressource, s'en va peut-être un peu plus traîner au centre-ville avec des gens peut-être un peu moins recommandables. Mais nous, on l'a davantage pour des délits de violence envers les intervenants. Ça semble être difficile de respecter le cadre à la ressource. L'aspect qui part vient souvent, ça semble problématique, puis la difficulté à respecter les règles à la ressource, puis les enjeux au niveau de la gestion de la colère, de la gestion des émotions, puis au niveau du contrôle de soi. Fait que c'est quelqu'un, je pense, qui a eu beaucoup d'acting out envers les intervenants à la ressource. Donc, tu avais échangé avec Julie, je pense, aussi sur ce cas-là. Donc, oui, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme son de cloche? Bien, je peux vous dire qu'il est toujours sur place dans la ressource en ce moment, mais c'est quand même difficile pour les intervenants. Il y a différents enjeux en lien avec les conditions aussi, que les intervenants ne savent pas trop jusqu'où aller, quoi faire quand il va partir de la ressource, des fois pas rentrer pour la nuit, arriver en état d'intoxication, par exemple. C'est pas toujours clair pour l'équipe, quoi faire à ce niveau-là. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de conditions à respecter, c'est vrai, je me rappelle. Il y a des conditions d'interdiction de consommer. Il y avait même un couvre-feu dans le cadre de sa probation. C'est pas commun nécessairement. Puis il y avait quand même plusieurs thérapies ou en tout cas démarches qu'il devait faire aussi. Fait que je pense que ça va être important peut-être de prioriser un peu, voir c'est quoi nos priorités. T'sais. Tu pourras me confirmer, je regardais que la toxico, c'est souvent, il s'en va plus au centre-ville consommer, c'est un enjeu, mais ce qu'on voyait, c'est que l'enjeu principal en ce moment était peut-être plus les comportements à la ressource, plus que d'empêcher d'aller consommer au centre-ville.
Je ne dis pas que c'est pas nécessairement là, important, mais ça semblait être plus ça là, qui était Ouais, c'est plus difficile. au niveau du respect du cadre, là, quand les intervenants essaient de lui rappeler les règles. Des fois, ça peut entrer en confrontation, là, puis là, il peut être très explosif là, à ce niveau-là. C'est sûr que s'il a consommé en plus, bien là, ça vient ajouter là, à l'impulsivité puis à tout ça de monsieur, mais c'est surtout là, au niveau du respect du cadre là, ouais, que c'est difficile. Moi, je pense que ça va être important quand je vais me déplacer dans le milieu de voir avec son intervenant les situations qui causent vraiment problème. Tu sais, dans le cadre de c'est à quelle situation, quel moment que ça cause problème. Puis c'est sûr qu'on va revoir ensemble les conditions parce que s'il y en a plusieurs, ça peut être un petit peu difficile pour la ressource des appliquer. Et de bien comprendre les enjeux, tout ça. Oui, je vais m'assurer là, que l'éducateur est bien en lien avec vous là, pour s'assurer que tout le monde aille dans le même sens par rapport à ça. Très important, oui. De s'assurer qu'ils respectent un peu les plans de match que vous établissez ensemble. Puis ça serait important qu'on va peut-être regarder avec vous, là, s'assurer comme on dit, qu'on aille dans la même direction, qu'on comprend bien là, cliniquement aussi comment vous travaillez avec lui là, pour quand il vit ces escalades-là de colère, des choses comme ça, pour qu'on puisse aller dans la même direction. Là. Ouais. Il en est où voir. par rapport à justement sa conscientisation par rapport à tous ces problèmes-là, tout ça? Lui? Bien, en ce moment, ce que je comprenais, moi, c'est qu'il était vraiment plus, le cadre, très réfractaire à un cadre plus strict. Fait que je pense ça serait peut-être bien d'essayer de l'amener avec ça. Pour lui, c'est quoi la limite qu'on pourrait mettre qui serait réaliste pour lui? Qu'est-ce d'avoir peut-être une négociation par rapport à ça, un peu, lui, qu'est-ce qu'il trouve réaliste, à quelle fréquence il voudrait revenir, puis qu'on établisse avec lui un peu, jusqu'où on va étirer l'élastique avec lui, jusqu'où, à un moment donné, on va dire, là, c'est rendu trop loin, là, il faut qu'on ramène un petit peu à ce niveau-là. Moi, je comprends pas. Tu vas aller creuser plus ces aspects-là, toi, sur la compréhension, sur où il en est, finalement, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Oui, je pense que c'est important de vraiment faire l'autopsie de sa compréhension et des situations parce que là, si c'est problématique puis qu'il perd son hébergement, c'est difficile d'en retrouver un autre. C'est sûr qu'on va lire attentivement toutes les conditions, on va rencontrer l'éducateur. Il faut vraiment être en lien avec l'éducateur qui est attitré au dossier puis voir comment il fonctionne dans la ressource. Est-ce qu'il y a des choses qui accrochent, qu'on pourrait aménager? Voir toute la sphère occupationnelle, comment il s'occupe au quotidien, est-ce qu'il veut s'impliquer dans d'autres choses, est-ce qu'il a envisagé de faire de quoi. Fait que on a beaucoup de travail à faire avec ce monsieur-là. Là. Puis au niveau du contact avec le milieu, l'hébergement comme tel, vous allez vous déplacer vers cette ressource-là? Toujours. On se déplace toujours. Puis on va aller dans le milieu, voir comment il évolue, puis comment il est avec ses pairs aussi. Ouais. Pas juste avec le personnel, là. Parce que bon, ça a l'air conflictuel là, avec le personnel. Mm-hmm. Le respect du cadre est difficile. Puis ça peut être intéressant de voir si des fois, justement, c'est trop en confrontation sur place. Ça peut être des fois rien que d'aller faire un petit tour autour de la ressource pour voir comment il interagit en dehors de la ressource. Y a-t-il une attitude différente quand il n'est pas face... Oui, des fois, ça peut être intéressant de se promener un peu dans le quartier, là, de comment Prendre un petit café. il agit à l'extérieur. Tout à fait. Ça, faut Puis pas qu'il l'oublie. au niveau des activités occupationnelles aussi, peut-être aller voir du Oui, côté-là. voir c'est quoi qu'il fait de ses journées, c'est quoi sa routine, c'est quoi un modèle type de sa journée, là, pour comment il l'occupe, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il passe son temps. Puis voir aussi s'il y a un réseau social, familial, etc. Là. Ouais. Voir s'il y a des gens qui ont plus d'impact, ou même dans l'équipe des intervenants, y a-t-il quelqu'un qui a plus d'impact sur le client? Ça va être important de l'identifier. Mm-hmm. Je pense que ça va être important aussi d'être clair avec lui sur ça va être quoi la limite. Parce que, tu sais, si on dit juste qu'il y a un couvre-feu à respecter, juste bêtement, on le sait qu'il ne le respecte pas. Il faudrait qu'on soit clair avec lui sur qu'est-ce qu'on tolère, c'est quoi, premièrement, lui, c'est quoi qui s'attend, à quelle fréquence il s'attend de revenir, puis qu'on s'entende sur, nous, ça va être quoi la limite qu'on va se donner pour cette condition-là, dans le fond. À quel moment ça va être dépassé pour que ça soit clair pour lui. Puis on va s'assurer qu'il y ait soit une montre ou un cellulaire avec l'heure, puis qu'il sache lire l'heure. Je pense que ça, c'est... Parce que c'est 23 heures, ça peut être abstrait. Là. Ça, c'est arrivé dans d'autres cas qui ne savaient pas respecter le périmètre, ne savaient pas le nom des rues, ne savaient pas l'heure. Donc... Ils se retrouvaient toujours à la même place, Ben, mais ouais. ils ne savaient pas le nom des rues. Exact. Ça serait quoi les limites qu'on s'établit, puis lui, quelles limites il veut s'établir, puis comme
à quel moment la limite va être dépassée puis ça va être trop, là, tu sais. Justement, tu sais, on entendait, tu sais, revenir intox au niveau de la ressource, bien, y a-tu des consignes qui vont être données? Ça va-tu être d'aller à sa chambre ou ça va être pas de tolérance du tout? Mais rien qu'on s'assure que ça va être clair avec lui, là, qu'est-ce qu'on s'attend, là. Ça va être à voir avec la ressource, mais tolérance zéro sur l'agressivité et la consommation. Non. Sinon, s'il est gérable, qu'il va à sa chambre et que c'est acceptable la ressource, moi, je vais prioriser ça. Tout à fait, je pense que oui. Là, il est au début de son 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a eu le temps de l'évaluation, là, fait qu'il reste encore à peu près 18 mois, là, je pense, de suivi. Fait qu'on a quand même un temps avec lui, puis on le rencontre 2 fois par mois, là. Fait que c'est ça, je pense que ça va être important de dire comment que les conditions vont être appliquées pour lui, parce que si on fait juste dire pas le droit de consommer, lui, il va juste dire, ben je m'en fous. C'est pas assez clair. Non, c'est ça, puis tu sais, il Ça ne voudra a pas l'air- le respecter, là. Ça a l'air trop gros pour lui, là, quand... C'est ça. Ça va être important, c'est ça, si vous voulez qu'on ait un rôle, un petit peu plus de cadre avec lui dans ce dossier-là, là, de le dire, parce que nous, on pourra reprendre des comportements avec lui, plus, puis lui rappeler justement ce cadre-là plus régulièrement pour que vous continuez à avoir le suivi plus clinique, puis on peut, dans un dossier comme ça, prendre un peu plus un chapeau là, de cadre et moins d'accompagnement. Il y a déjà une équipe en place autour de lui. Là, on a Super, moins, ça peut aider l'équipe, là, si vous êtes ceux qui remettent le cadre, puis après ça, nous, on peut continuer de travailler. Super. Qu'ils sachent bien les limites. Oui.